Salut à tous. Bon, on est le dimanche, nous sommes le 21 août et bon, je bosse dans les champs. Comme vous allez le voir dans la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine, j'ai attaqué la préparation des terres pour le Smith Colza dans quelques jours. J'ai attaqué de semer les couverts. Je suis sur l'ensemble des parcelles petit à petit et je reprends tout de suite derrière avec le Smaragd. Alors, petite vidéo bonus aujourd'hui en ce dimanche. Je profite d'avoir les deux tracteurs sur l'exploitation. Et donc je voulais présenter rapidement dans une petite vidéo. Voilà, comme vous pouvez voir, je les ai mis à deux là dans la parcelle à côté. Le T215 et le N134. Voilà, allez, je vous fais un petit tour rapide, mais vraiment rapide, hein. J'y reviendrai cet hiver dans une vidéo plus longue sur le matériel. Mais là c'était l'occasion, j'ai les deux sur la ferme parce que je saute d'un tracteur à l'autre. J'ai remis le N, comme vous allez le voir dans la prochaine vidéo, en grosse roue. J'ai fini les pulvérisations pommes de terre, ce qui fait que j'ai mis le fissurateur sur le T215 et le Smaragd avec le de semoir de couvert, le semoir de lame pour semer les couverts, sur le N134. Et donc comme ça, j'ai pas à décrocher tout le temps. Je saute d'un tracteur à l'autre, je fissure, hop, je vais chercher l'autre tracteur. Quand ça a un petit peu blanchi la terre, je passe avec le Smaragd et ça fait du super boulot. Allez, je vous présente rapide les deux tracteurs et puis on en restera là-dessus. Alors voilà donc les deux tracteurs de l'exploitation. On va commencer par le N. Voilà donc un N134. Voilà, on va voir. N134 donc voilà il a 200 heures, il est arrivé il y a quelques mois, il est arrivé au printemps. Donc N134 ça fait 135 chevaux, avec le booster ça fait 145. Et ben franchement c'est un tracteur très surprenant, il est vraiment d'attaque, il a vraiment l'agnac ce tracteur. Je suis très content. Franchement je l'ai même mis, quelques-uns l'ont vu sur Facebook au printemps. On l'a essayé sur la tonne à lisier et il se débrouillait vraiment pas mal. Et là sur le Smaragd 4 mètres, il fait le job, hein, 10 km/h sans problème. Consommation hyper raisonnable, c'est vachement sobre. On est un peu plus dans les tours que le T215, forcément il y a moins de cylindrée. Mais bon, il tient le Smaragd à 1800-1850 tours à 10 km/h dans tout type de terre. Ouais, franchement, je suis très content. Alors il est chaussé en 480 70-28 à l'avant et en 580 70-38 à l'arrière. Voilà, ça c'est sa monte de grosse roue en Michelin. Voilà. Bon, je voulais pas moins large parce qu'étant donné que je ne laboure pas, je veux quand même des pneus assez larges. J'allais pas le mettre plus non plus parce que ça m'arrive de faire un petit peu de travaux de labour à façon chez des collègues. Donc je voulais qu'il puisse quand même labourer. Bon, il a le bâti de fourche, donc on met la fourche dessus. J'ai gardé mon ancien chargeur et lui je l'ai acheté avec un bâti seulement. Donc au chargeur, bon c'est un Q6L, il est un petit peu grand pour ce tracteur, mais bon, étant donné que je fais que du bricolage avec, en faisant attention, il n'y a aucun problème. Et il se débrouille plutôt vachement bien avec, même au niveau hydraulique. Tracteur qui est court d'empattement, enfin ça reste un 4 cylindres, mais qui est quand même assez lourd et assez adhérent. Vous remarquerez que là, avec le Smaragd, qui est quand même un outil qui fait son poids, les rouleaux à l'arrière, il a une masse que de 600 kg et il est à l'aise. Il est à l'aise, limite 400 kg, c'était presque assez. Donc il est franchement à l'aise. Voilà un petit peu. Sinon c'est toujours pareil, hein, toujours la transmission Valtra semi-power shift à 4 gammes et 5 rapports sous charge, ABCD et 1, 2, 3, 4, 5. Qui me va bien. J'espère qu'à l'avenir ils évolueront peut-être vers une boîte avec 6 rapports sous charge ou autre. Quoique je suis pas là de les changer, étant donné que je fais plus de prestations. Je vais faire virer mes tracteurs, j'ai 2 tracteurs neufs dans la cour qui vont faire moitié moins d'heures par rapport à avant. Avant je faisais 1500 heures par tracteur avec la prestation, aujourd'hui ils vont faire à peu près 700 par tracteur, 700 heures. Et donc je pense que hormis gros soucis, gros pépins mécaniques, je vais garder mes tracteurs. Donc voilà pour N134. Maintenant on passe au tracteur de tête, le T215. Voilà, qui lui a 600 heures, il est arrivé en octobre 2021. Donc il a un peu plus de 600 heures. Ouais, il va faire ses 700-800 par an à peu près avec. Il roule pas mal au lisier quand même, hein, ça fait des heures le lisier, donc voilà. Alors donc là 215 chevaux, 230 puissance max. Voilà, bon pareil, hein, 7 litres 4 cylindrés. Bon là on sent la patate, hein, là c'est du gros bolide.
On est bien assis, c'est adhérent, ça a 3 mètres d'empattement, ça fait plus de 8 tonnes. Là c'est du tracteur qui reste quand même polyvalent parce que sur la route il se débrouille très bien. Malgré le poids et l'encombrement. Ça reste un tracteur de milieu de gamme qui est aussi bien routier que tracteur de champ. Voilà, donc lui il est chaussé en Trelleborg, donc en pneu large, en 665-28 à l'avant et en 710-70-38 à l'arrière. Voilà. Donc lui c'est nada, zéro labour, il ne sera jamais sur une charrue, il sera toujours sur la route avec la tonne ou sur les gros travaux de champ. Voilà, bon ici on l'a avec l'Actisol du collègue que j'ai loué quelques jours pour passer l'ensemble de mes surfaces. Voilà. Alors, petite parenthèse, il y a l'Actisol là, un Smaragd là-bas. L'idée d'investissement à l'avenir, peut-être l'an prochain, mais tout dépendra des finances, ce serait de rassembler les deux et que j'investisse dans un Actisol de ce type-là en 3 mètres avec le relevage à l'arrière pour pouvoir mettre un chisel ou un vibro déchaumeur 3 mètres encore derrière ou un outil de préparation de sol ou rotatif semoir, voilà, pour faire tout en un passage. Étant donné que j'ai la puissance, j'ai un gros relevage, j'ai un tracteur bien chaussé, je pourrais avoir un gain de temps à ce niveau là et simplifier en faisant moins de passages. Donc l'idée d'avenir d'investissement, ce serait un Actisol 3 mètres avec le relevage à l'arrière pour pouvoir y mettre différents types d'outils derrière, même le déchaumeur à disque Okuma. Il pourrait très bien y aller. Donc semi de couvert en un passage, des semis en un passage, voire un peu. Toujours garder le Smaragd pour faire des déchaumages ou certaines choses sur le N, mais simplifier un petit peu. Voilà un petit peu. Bon là, pareil, on est sur un tracteur lourd, un moteur assez lourd, un 7 litres 4. Bon là, l'Actisol, ça fait quand même son poids, hein, même si c'est proche du tracteur. Il a une masse de 400 kg. Au Smaragd, la masse de 400 kg est largement assez aussi. À la tonne, je vous ai expliqué dans la dernière vidéo que je mettais rien, mais bon, la 400 kg, elle fait très bien l'affaire, il est vachement bien équilibré. Donc voilà, un petit peu le tour d'horizon. Bon alors, lui, il est couleur burnt orange, parce que c'est une série anniversaire de la concession, des 20 ans de ma concession, Voltra, à Fruges. Les établissements Fruges Agri, Dosc Agri. Voilà. Alors d'ailleurs, je vais vous montrer un petit truc. Il y a eu 20 tracteurs burnt de cette configuration là avec les trompettes TG, klaxon TGV, avec cette couleur, avec différentes options, voilà, vraiment bien équipé, les jantes noires et avec un plaquage que voici. Voilà, ouais, 20 ans Fruges Agri, spécial édition limitée, 20 ans, voilà, avec le petit truc, le petit drapeau finlandais. Et moi j'ai le tracteur numéro 12 sur les 20, donc différents clients ont acheté ces tracteurs de numéro T de 1 à 20. Voilà, voilà. Bon, je vous fais un dernier petit tour d'horizon des deux taxis. Voilà. Bon, on aura l'occasion de les revoir encore et encore. Et puis bon, là ils sont pas très propres parce que la poussière, rouler du lisier, des choses comme ça, ben voilà, je vais pas laver tous les jours non plus. Mais disons que quand les travaux seront terminés, enfin pour les ensilages de maïs et puis pour les semis, j'ai bien les nettoyé. Ensuite, quand tous les travaux seront terminés, je vais les nettoyer et nickel la totale entretien et tout ça pour l'hiver. Et je vous leur présenterai un petit coup à l'atelier avec les différents outils que j'ai. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo bonus un petit peu surprise, je viens de me décider il y a 5 minutes de la faire seulement. Je me suis dit tiens, j'ai les deux là sur exploitation, c'est le moment de faire une petite présentation. Voilà, bon écoutez, moi je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un bon dimanche à tous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo semis de colza. Des préparations de sol en passant par un peu de semis de couvert et le semis du colza avec le tracteur du collègue, le N143 chaussé en 800 avec le Smart Sky, pour semer le colza en direction de la préparation avec engrais localisé. Voilà, allez, bon dimanche à tous, salut!